Salut à tous et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui on va essayer d'apprendre, je vais essayer de vous apprendre ma technique que j'utilise pour les chants gutturaux. Donc les chants gutturaux, avant tout qu'est-ce que c'est? On va commencer par, pour ceux qui savent pas, donc c'est des chants qui sont utilisés surtout dans la musique métal. C'est les chants un peu assez dissonants que souvent les gens confondent avec des cris. Il y a différentes techniques, il y a le growl, le scream, le grunt, le pig squeal. Il me semble qu'il y en a d'autres, c'est les quatre principales ceux-là. Moi je les maîtrise pas tous, je maîtrise principalement le growl, un petit peu de grunt. Le scream je m'y essaye mais je maîtrise pas vraiment. Et le pig squeal je connais quelques techniques, enfin, surtout en inhale, donc ça je vous expliquerai ça. Donc alors, on va commencer tout de suite donc, par le growl qui a été la première technique que j'ai vraiment apprise. Alors le growl déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui est beaucoup utilisée dans tout ce qui est death metal. Donc c'est une technique qui est assez avec une voix grave, donc je vais vous faire un test tout de suite. Voilà, donc là c'est du growl. Donc comment faire ça? Alors c'est simple, enfin c'est simple, il y a une petite technique à apprendre. Premièrement, déjà pour pas se niquer la voix, c'est très important. Faut pas y aller comme ça en chauffant. Il y a une technique, donc c'est déjà il va falloir commencer à vous regardiez, vous allez faire des tests, comme si vous voulez vous racler la gorge, vous vous raclez la gorge. Voilà. Donc là vous regardez, vous sentez là où ça frotte au niveau de la gorge, donc au fond du palais là, derrière la langue, ce qui repart un peu justement de la bouche à la gorge, vous sentez c'est là, c'est derrière là. Ça racle un peu. Donc c'est cette partie-là qu'il va falloir qui frotte lorsque vous grôlez. Sinon, si c'est à ce niveau-là, donc à niveau des cordes vocales, arrêtez tout de suite. C'est pas la bonne technique. Vous allez vous niquer la gorge et surtout vous niquer la voix. Donc voilà. Donc une fois que vous sentez que c'est là qu'il faut que ça frotte, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre cage thoracique. Donc en fait on va bloquer avec les abdos. Faut vous imaginer que votre cage, en fait vos poumons c'est un gros ballon et on va essayer d'encercler tout ça. Donc avec les abdos on va forcer avec les abdos pour bloquer au niveau du diaphragme. Enfin du moins c'est moi comme ça que je fais. Gonfler un peu les pecs histoire en fait avec tous les muscles en fait du corps, essayer de cercler un peu les poumons et de pouvoir envoyer l'air qu'il y a dans les poumons comme par la cheminée de sortie en fait par la gorge. Et justement pour que ça aille frotter, toute l'air aille frotter directement là. Donc comment faire ça? Donc c'est bien forcer les abdos, forcer les pecs. Et ensuite on essaye déjà de se racler la gorge comme ça. Voilà. Voilà. Donc là on sent quand même ça vient, on a déjà plus de puissance quand on gonfle les muscles. Donc on a déjà plus de puissance au niveau il y a plus d'air qui vient frotter, ça se sent. Vous le sentirez si vous faites les tests. Donc ensuite comment passer dans c'est tout simplement on va jouer avec la bouche qui va nous servir de caisse de résonance finalement. Donc il va y avoir la bouche qui va servir pour c'est pas vraiment la bouche qui va faire caisse de résonance, elle va servir pour modifier le son. La caisse de résonance va toujours se situer au niveau des poumons en fait. Il va falloir, quand vous faites du growl, il faut vraiment que la vibration, donc quand vous parlez normalement, que vous mettez vos doigts au niveau de vos cordes vocales, vous sentez que c'est au niveau de la gorge que ça vibre. Au niveau du growl, il faut vraiment réussir à descendre cette vibration au niveau des poumons. Donc quand vous testez, quand par exemple là je fais pour moi ça growl, là c'est un peu par ici, au niveau, en plein milieu des poumons, au niveau du sternum, on sent que ça vibre. Donc là, si ça vibre par ici, c'est que vous avez plus ou moins la bonne technique et vous êtes sur la bonne voie. Bon, ensuite, pour pouvoir modifier le son au niveau de la voix, donc on va mettre la bouche ce qu'on peut faire en cul de poule. Donc comme si vous faites un O. Donc en voix claire ça fait O. Et quand on se racle la gorge ça fait O. Voilà, donc O. Donc là on sent c'est un petit peu modifié. Mais c'est pas encore le grave que j'ai quand je vous le présente. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est on va prendre la langue.
Et on va la remonter au niveau du palais, en haut du palais, donc pour qu'elle touche le palais. Et donc ça va donner un son comme ça. Voilà. Et voilà, en jouant ensuite avec la langue, l'écartement de la bouche et puis de la mâchoire, on va pouvoir modifier le son. Donc ça après, c'est à vous de tester, trouver ce que vous voulez. Donc voilà. Donc au niveau du growl, c'est ça. Ensuite, on a le grunt. Alors le grunt, moi, j'ai pas vraiment appris de technique parce que j'avais pris des tutos pour le growl. Donc j'avais cherché sur internet quelques tutos français il y a quelques années, ça fait un an. Et après pour le grunt, alors le grunt, ça va être un peu similaire au growl, mais ça va nous permettre d'aller un petit peu plus grave, plus aigu, pardon. Donc on va utiliser un peu ce qu'on appelle une voix de tête. Je sais pas si j'utilise très bien les termes techniques, mais en fait ça permet d'aller pour les aigus. Le grunt est souvent utilisé encore une fois dans le death metal, mais après aussi pour tout ce qui est black souvent. Donc c'est toutes les voix. Voilà. Moi j'utilise à peu près la même technique que pour le roll. Simplement, je vais pousser et je vais forcer un petit peu plus sur mes cordes vocales. C'est-à-dire qu'on va avoir plus, pour ma technique, moi ça me fait pas mal à la gorge, donc pour moi ça me suffit parce que chaque personne a sa technique, hein. Il y a des techniques qui marcheront pas, il y en a d'autres qui marcheront, donc c'est à vous de trouver après votre propre voix, disons. Donc moi en fait ce que je fais c'est comme si je voulais grôler. Et ensuite je vais forcer cette fois-ci, donc du coup au lieu, je vais avoir une fois toujours la vibration ici, mais je vais encore utiliser mes cordes vocales, surtout en élargissant la bouche. Donc ça va faire. Voilà. Après, c'est pas une technique que je maîtrise vraiment. Je vous trouverai peut-être d'autres techniques plus efficaces. Donc voilà. Après, je peux vous parler un petit peu du scream. Alors, le scream, je le maîtrise vraiment pas. C'est vraiment une. J'essaye de trouver ma propre technique. Je peux vous parler par contre de la technique. Le scream par contre ça va vraiment être une voix, ça va pas vraiment être une voix qui vient des poumons. On va vraiment utiliser les cordes vocales et au niveau du frottement de l'air en fait, ça va se passer plus par ici. Enfin au niveau de la finition de la mâchoire on va dire. Donc moi après ce que j'utilise c'est que ce qui me dit pas trop la gorge c'est utiliser une technique d'air en fait, encore une colonne d'air, mais c'est vraiment du souffler en fait. C'est comme si vous essayez de chuchoter. Quand vous chuchotez, c'est là ça va être à peu près le même principe, mais en forcé, c'est-à-dire que vous allez forcer avec l'air. Après, je sais pas du tout si c'est la bonne technique, ça, je, c'est juste celle que j'utilise, que j'essaie d'utiliser. Donc, pour exemple, ça pourrait donner. Donc, voilà. Donc on se sent quand même, ça frotte encore au niveau de la corde vocale, c'est pas l'idéal. À force de l'utiliser, ça peut faire mal, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé. Après le problème aussi, c'est que j'ai pas beaucoup de résonance ni de force dans le chant, donc c'est assez bas. Je rehausse souvent avec le micro. Donc pour finir, quelques petits conseils pour pouvoir pratiquer le chant guttural. Alors, maintenant que vous avez les techniques, vous allez pouvoir vous entraîner. Alors, premier conseil, déjà il faut s'entraîner tous les jours, hein, c'est pas un truc, c'est pas parce que je vous ai donné une technique que vous allez la faire, vous allez tout de suite y arriver. C'est beaucoup d'entraînement. Moi, la première fois pour avoir un son propre, un son assez correct au niveau du growl, moi ça m'a pris 2 mois à peu près. J'ai mis 2 mois où je m'entraînais presque tous les jours, 5-10 minutes tous les jours, histoire de faire deux trois chansons, essayer de faire des covers sur deux trois chansons, ça peut aider. Donc justement à propos donc du coup des entraînements, moi ce que je fais en fait c'est que je commence toujours, moi je m'entraîne tous les jours là, en ce moment. Je commence toujours par faire du chant clair. Je fais une ou deux chansons en chant clair. Ensuite je vais passer par exemple je peux donner des exemples genre du Avenged Sevenfold, des trucs comme ça. Des chansons assez claires, pas forcément difficiles, juste histoire de chauffer la voix. C'est important de se chauffer la voix, vous pouvez aussi faire des vocalises si vous savez en faire. Ensuite, je passe sur des chansons qui n'utilisent pas vraiment de growl, mais qui demandent plus de voix déjà, type Pantera, des trucs comme ça, ou des trucs un peu plus forcés.
Et ensuite, je suis chaud, donc je pars sur n'importe quelle voie, comme du Toxic Holocaust, du Slayer, etc. Donc voilà. Après, c'est important de s'hydrater aussi la gorge pendant, avant et surtout après. Mais toujours s'hydrater donc avec de l'eau, hein, éviter de boire de l'alcool ou de fumer d'ailleurs. Parce que fumer, boire de l'alcool, bon déjà c'est pas bon pour la santé, mais c'est surtout très mauvais pour la voix. Donc les gens qui vous disent ouais moi en concert, enfin c'est surtout la rockstar qui disait ça, je bois une bouteille de Jack et puis je fume ma clope et c'est bon je suis parti, c'est des grosses conneries, même les chanteurs professionnels comme Phil Anselmo d'ailleurs vous le diront, ils l'ont regretté plus tard en le faisant. Donc vraiment on déconne pas, on prend soin de sa voix, c'est important. Si vous voulez pas avoir la voix cassée et plus pouvoir chanter comme justement Mr. Shadow d'Avenged Sevenfold. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme conseil à part de l'entraînement et puis persévérer surtout. Tout le monde n'a pas la même voix, essayez pas non plus, pareil, essayez pas non plus de monter une ligne trop dans les aigus si vous avez une voix trop grave ou comme moi par exemple, enfin, j'ai un ton de voix qui est plutôt grave. Donc pour descendre dans les graves, moi j'ai pas de problème. Et pour monter dans les aigus, c'est plus difficile. Donc surtout ne forcez pas sur votre voix, c'est important. Donc pas forcer, bien s'hydrater, s'entraîner régulièrement. Euh, Après, quelques remarques aussi, ça peut vous arriver, moi ça m'arrive, je vois par exemple au niveau des changements de température, des fois vous allez perdre un petit peu votre rôle. Vous avez du mal à... Donc ça m'arrive à moi et plusieurs de mes potes qui chantent un peu en guttural. Lors des changements de température, genre des changements de saison, genre vers le mois de mai, là où il commence à faire chaud un petit peu, ou inversement quand il commence à faire froid vers le mois d'octobre et tout ça, bah, on commence à avoir du mal à grôler correctement et ça remonte un petit peu plus dans la voix. Donc sur ces cas-là, on évite de trop forcer encore une fois. Et bon, tant pis si pendant quelques semaines c'est plus possible. Pareil si vous êtes un peu malade, tout ça, faut jamais trop forcer. Donc voilà, c'était un petit peu les petits conseils que je pouvais vous donner. Je vois pas d'autres. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous pouvez les poser en commentaire. Je pense que dans la vidéo, etc. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, bah, on se retrouve pour d'autres vidéos, d'autres covers et puis peut-être d'autres tutos. Allez, salut!